Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 3 de coupe, pardon, la justice, l'as de bâton, le 6 de coupe, le 6 de denier et la reine de coupe. Ok, pas mal de coupes. Donc plutôt dans l'émotionnel cette semaine, les Sagittaires, avec... avec un besoin, une envie d'équilibre. D'équilibre, de... Est-ce que certains ont eu quelques difficultés relationnelles avec une personne en particulier, avec leur entourage? Vous entrez dans la semaine avec cette énergie du 3 de coupe. Alors, cette énergie de 3 de coupe, elle nous parle de bons moments qu'on passe ensemble. C'est festif, c'est joyeux, on est bien, on est avec les amis, on partage. Bon, cette carte, elle peut également nous parler de réconciliation. Et j'ai ces deux 6 ici, le chiffre 6 nous parle de conciliation, de résolution, d'avoir dépassé une crise. Le chiffre juste avant, c'était les 5, et avec les 5, on est justement dans la crise, dans le conflit, dans les frictions. Et ces deux 6 qui sont sous la justice, donc un besoin que des choses soient claires, soient équilibrées, soient justes. Ces deux 6 qui me parlent de résolution, de conciliation, de trouver un terrain d'entente. Ce 3 de coupe qui me parle éventuellement de, de se réconcilier avec quelqu'un. Tout ça, ça me fait dire que pour certains, vous avez eu des difficultés relationnelles, peut-être un moment de crise, euh, plus ou moins important, hein, mais quelque chose qui vous a quand même un peu, je ne sais pas si c'est déstabilisé, mais quelque chose qui n'était pas juste. Quelque chose qui n'était pas juste envers vous. Et vous avez justement très à cœur, ça c'est ce que vous voulez profondément cette semaine, vous avez très à cœur de retrouver un juste équilibre dans une situation, dans une relation. Vous vous sentez dans cette énergie d'as de bâton, donc vous êtes animé par de la nouveauté. Il y a une nouvelle envie, une nouvelle motivation. Ça peut être pour une nouvelle personne, un nouveau travail. Ça peut être aussi une nouvelle envie de vivre votre vie, de ressentir les choses, une nouvelle envie euh, d'opérer un renouveau dans des relations, dans des interactions. Alors on a beaucoup de couples, ça peut être amoureux, mais ça peut être simplement amical, familial, avec des gens en tout cas qui vous tiennent à cœur. Mais j'ai cette notion d'avoir dépassé quelque chose. Là, c'est vraiment des énergies qui se posent, qui s'apaisent. On revient à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus festif. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie où vous pouvez partager avec les gens de votre entourage, vous pouvez passer des moments sympas. On est dans la légèreté, on n'est pas forcément dans des grandes discussions philosophiques, dans des grands échanges très, très intimes. Bon, il peut y en avoir, mais on est quand même plus dans une forme de légèreté avec ce 3 de coupe. Et cette justice qui est encadrée par cette légèreté de 3 de coupe et puis cette nouvelle impulsion, cette force vive, là, comme s'il y avait quelque chose qui s'animait, qui se réanimait en vous, ça me, ça me fait sentir un besoin aussi d'équilibre dans ce que vous échangez concrètement avec cette personne ou ces personnes dans cette situation. Comme si vous avez peut-être trop donné,
ou ou pas assez donné, mais j'ai plus l'impression que c'est trop donné. En tout cas, c'est dans votre challenge. Le 6 de denier nous parle de donner et de recevoir. Et là, on est dans la matière, d'accord. Euh, L'autre 6 que vous avez en force, lui, il est dans l'émotionnel. On est également dans le donner et dans le recevoir, mais on est dans l'échange verbal, dans la simplicité, dans la spontanéité. Ça rejoint un petit peu ce 3 de coupe. On est un peu comme des enfants, c'est la carte de l'enfant intérieur aussi, ce 6 de coupe. Donc cette justice qui est, elle, complètement dépassionnée. La justice, elle est froide, elle met complètement l'émotionnel de côté, elle cherche à trancher, elle cherche à peser les choses, ce qui est bon, ce qui l'est pas, ce qui me nourrit, ce qui me nourrit pas, ce qui est en ma faveur, ce qui est en ma défaveur. C'est la seule carte dépassionnée du jeu et tout le reste, c'est du cœur, de la passion, de l'échange, de l'harmonie, de la conciliation. Donc il y a quelque chose qui me fait sentir ici dans votre tirage que vous avez peut-être trop donné, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré et vous avez justement à cœur de revenir à quelque chose de plus serein, de plus nourrissant pour vous. Euh, je trouve que c'est un très beau tirage parce que euh, même si vous avez trop donné, pour ceux à qui ça parle, vous vous fermez pas du tout. Vous terminez ce tirage avec cette énergie de reine de coupe où vous restez dans une grande ouverture de cœur, avec beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie également. Vous avez cette capacité à vous connecter à la personne qui vous tient à cœur ou aux personnes qui sont autour de vous. Et dans tout ce qui est relationnel, vous avez cette capacité à sentir chez l'autre comment cette personne se sent et à pouvoir vous adapter, à pouvoir trouver l'équilibre, à pouvoir trouver cette voie du milieu pour rester dans la légèreté, dans la spontanéité. C'est vraiment ce qui va vous porter le plus, de vous comporter limite comme un enfant. Alors il ne s'agit pas d'être puéril, d'accord, cette semaine, mais de prendre les choses avec, avec une simplicité et une spontanéité enfantine. Vous voyez ce que je veux dire? Sans chercher à prendre des chemins de traverse. Il y a quelque chose de très pur. Il y a un élan en vous. Et de laisser juste exprimer cet élan. Alors après, dans la matière, concrètement, comment vous allez donner, comment vous allez recevoir, ça, c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place après et qui va découler de la fluidité de cœur avec laquelle vous interagissez avec cette autre personne ou ces autres personnes dans cette situation. Encore une fois, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être dans votre contexte amical, professionnel, mais c'est vraiment votre interaction avec votre environnement et un grand besoin que les choses soient justes pour vous. Et juste en termes de justice, si certains ont été lésés dans une affaire, ou ça peut être vraiment juridique, hein, pour ceux qui sont dans quelque chose de vraiment juridique, qui passe par la justice, ou si c'est pas la justice avec un procès, etc., tout du moins une administration, une forme d'autorité qui doit quelque part trancher, plus vous allez rester dans cette légèreté de communication, d'interaction, de cœur, de rester simplement branché à ce que vous ressentez, à ce qui vous anime et je sens à l'après. Plus ça va vous servir. J'ai pas tellement l'impression qu'il y ait une décision, quelque chose de tranchant qui arrive pour vous cette semaine. J'ai plus une notion de conciliation. Pour certains, vous avez peut-être fait appel au système judiciaire ou enfin je ne sais pas si le système judiciaire en lui-même fait de la médiation, enfin c'est peut-être possible, bon je c'est pas du tout ma partie, je sais pas, mais vous avez peut-être fait appel à un organisme, à une tierce personne
pour vous assister voilà, dans une situation où vous n'étiez pas raccord avec quelqu'un, hein. Il y avait peut-être une question de biens, d'équilibrer des biens. Il y a peut-être une question matérielle là-dedans, où c'était pas équilibré. Mais c'est à travers le, la discussion et puis l'ouverture et l'empathie de de rester ouvert à ce que va vous amener l'autre partie, que finalement la justice va être quelque part rendue et que la justesse sera au rendez-vous pour vous, dans votre cœur et dans vos interactions avec cette personne ou avec ces personnes. Je sens quelque chose de très frais, de très revigorant en fait dans votre tirage. Ce 6 de denier qui nous parle de donner et de recevoir en challenge, pour certains, vous pouvez être tenté de justement pas trop vous investir, concrètement, je veux dire. Et peut-être parce que vous êtes un petit peu échaudé, peut-être parce que vous voulez, vous préférez peut-être laisser s'asseoir un peu plus cette confiance, cette envie, cette motivation en vous avant de concrètement poser des choses, des interactions avec les autres. Mais étant donné que vous l'avez en défi et qu'en force on vous parle également d'échanges émotionnels, si vous vous reconnaissez là-dedans, même si vous ne posez pas des actions concrètes et de peut-être être dans l'échange, mais dans l'échange de valeurs d'argent par exemple ou de valeurs matérielles, si vous ne vous laissez pas aller là-dedans, au moins laissez-vous aller dans l'échange verbal, dans la communication, dans le plaisir d'être ensemble, dans quelque chose de joueur, d'enfantin, de... Vous voyez cette étoile là au milieu, si le focus veut bien, voilà. Cette petite fille, elle est en train de donner une coupe à cette jeune femme. Et il y a une étoile qui brille. Et je sens il y a un vœu qui peut se réaliser pour vous. J'ai cette même étoile qui brille là au bout de l'épée. Vous avez, et puis ici encore, il y a quelque chose qui vous anime, qui dépend peut-être pas complètement de vous. Vous êtes peut-être tributaire pour pouvoir acter dans la matière, pour pouvoir obtenir ce qui vous tient à cœur. Ça nécessite peut-être la coopération, le concours d'une autre personne. Et pour moi, plus vous allez vous tourner et rester dans l'ouverture, plus ça va arriver et ça va arriver vite parce que je vois cette étoile là, maintenant je ne vois plus que ça. Euh, il y a vraiment ouais, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Mais c'est par l'entremise de quelqu'un. Comme si quelqu'un, soit vous apportait ce qui vous manque pour aller au bout de cette envie. Alors, quand je dis pour aller au bout, on en est à l'as, hein, c'est vraiment le début. Disons pour amorcer cette envie, pour donner un premier élan. Euh, Soit cette personne amène quelque chose qui opère un renouveau entre vous. Mais il y a vraiment cette notion d'échange. Et cette carte de la justice, souvent je parle de, si vous me suivez depuis un moment, quand il y a la justice, je parle souvent de froideur, d'être froid comme la justice, raide comme la justice. Et là, j'ai pas du tout, du tout, du tout cette sensation. J'ai justement quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est marrant parce que je ressens plus, en voyant cette carte de la justice, je ressens plus l'énergie de la tempérance que l'énergie de la justice en elle-même. L'énergie de la tempérance, elle aussi, elle cherche l'équilibre, elle est dans cet entre-deux, elle est dans la fluidification des énergies, des échanges, on trouve la voie du milieu, on harmonise.
Là, j'ai vraiment une sensation d'équilibre, mais d'équilibre pour de la fluidité. Et en résultat, avec cette reine de coupe, vous avez beaucoup à donner. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez, alors ça peut être amoureux évidemment, amical, etc. Mais ça peut s'exprimer aussi dans le domaine professionnel ou artistique. Vous avez beaucoup à offrir et vous attendez aussi qu'on vous offre. Maintenant, il y a peut-être un tri à faire dans vos relations. Il y a, ça c'est sûr, il y a au moins une personne dans votre entourage qui vous amène du bon, qui vous nourrit, avec qui c'est porteur. Maintenant, il y a une notion un petit peu de superficialité aussi dans ce 3 de coupe. Il s'agit peut-être de d'observer, de prendre un temps d'observation aussi cette semaine pour trier un petit peu dans vos relations. Il ne s'agit pas forcément de mettre certaines relations au rebut, à la poubelle, mais de sentir. Il y a des relations avec lesquelles c'est sympa d'être ensemble et de passer un moment ensemble parce que on est justement dans le côté un petit peu enfantin, spontané, léger, superficiel, et puis ça fait du bien, ça fait des vacances, ça change les idées, c'est sympa. Mais pour des choses plus nourrissantes, plus impactantes, plus ancrées dans votre vie, dans ce qui vous tient à cœur, ces relations-là, elles vont pas vous être d'une grande utilité. En revanche, il y a d'autres personnes qui peuvent, elles, vous apporter bien plus que du superficiel. Et il y a peut-être une espèce de tri qui s'effectue, du moins que vous appelez aussi de vos voeux cette semaine pour faire un petit peu la part des choses. Avec qui je peux vraiment être dans l'échange équilibré concrètement, et c'est un peu là que ça vous pose le plus de questions, et avec qui je peux être dans l'échange juste spontané. Ce 6 de coupe nous parle du passé, de nostalgie ou de quelqu'un du passé, de retrouver du passé. Alors si vous avez dans votre entourage quelqu'un justement qui revient du passé ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, cette personne-là, elle est porteuse pour vous. D'accord? Quoi que vous ayez envie d'entreprendre, est-ce que c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux? Est-ce que c'est quelqu'un par le biais de qui, dans votre profession, ça peut vous apporter, elle peut vous apporter quelque chose? Voyez comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais ce qui vient du passé, peut-être une personne passée, ça peut être aussi une âme sœur. Hein, ce 6 de coupe nous parle également d'âme sœur. Cette personne-là, elle est vraiment elle est importante pour vous. Elle va vous amener de l'équilibre, de l'ouverture de cœur, et il y a une possibilité de partager avec cette personne. Maintenant, dans le comment faire exactement dans la matière, là, vous n'êtes peut-être pas encore exactement complètement en raccord. Ne vous retenez pas de donner, ne donnez pas trop non plus, restez dans cet équilibre. D'accord? Je vous fais confiance, vous avez vraiment suffisamment d'intuition, suivez-la votre intuition, hein. C'est vraiment elle votre meilleur guide, mais bon, ça va, vous avez tout le tirage qui nous confirme que vous avez bien, hein, vous le sentez, vous l'avez bien compris, vous suivez ça. Restez dans cette ouverture, dans cet accueil, et ça va s'équilibrer, ça va se faire presque tout seul, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a ici? Tara Blanche qui vous parle de sensibilité. Alors clairement, hein, avec l'émotionnel, oui, vous êtes dans cette ouverture et dans cette sensibilité. Regardez comme elle est bien ancrée, cette Tara Blanche, bien alignée. Pour moi, elle fait écho à cette reine de coupe. Elle vous dit, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Je vous disais tout à l'heure,
dans vos relations, il peut y avoir certaines personnes avec qui c'est plus superficiel que d'autres. Et peut-être qu'il y en a certaines avec qui les échanges sont pas équilibrés, ou vous donnez trop. Bah, il est peut-être temps, pardon, c'est peut-être le moment de faire un peu le tri. Euh, pas sauvagement, tranquillement, avec douceur, avec ouverture, mais voilà, tout simplement, on vous dit éviter le contact, de passer plus de temps avec les personnes qui vraiment vous nourrissent et vous nourrissent d'une façon fluide, harmonieuse, équitable, juste, et puis d'éviter les personnes avec qui vous sentez que c'est pas juste, les personnes ou les situations. Et tout ça, ça va vraiment dans le bon sens pour vous. Bon, bah, une très belle semaine pour vous les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.